Je lis du livre de Genèse, chapitre 42, les versets 27 et 28, ce qui suit. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance. Et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Notre thème, c'est « Que Dieu ». Prions. Seigneur, nous sommes véritablement en train de découvrir l'histoire des humains. Qui souvent, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ne manquent pas d'attribuer à Dieu la cause de leur souffrance. Tandis que nous méditons sur ces références bibliques, merci de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Siméon a été emprisonné, enchaîné sous leurs yeux. Ils s'en vont. Ils ont, eux, une nouvelle image. Il se trouve que Joseph avait des images. Là, Siméon a des images. Ses frères le voient emprisonné. Ils ont des images. Mais ils n'ont pas l'image où Siméon est emmené pour être jeté dans une cellule. Ils montent. Ils ont le choix entre, en chemin, Ruben qui remet une nouvelle couche pour dire, voilà, nous payons à cause de notre péché, parce qu'on a mal agi. Les autres qui disent, je ne voulais pas, mais c'est Siméon lui-même qui m'a dit que c'est une bonne chose, c'est pourquoi que j'ai accepté. Et là, on cherche des coupables. Ou bien, on monte sans dire un mot. Il réfléchit. On réfléchit sans mot dire. Nous ne connaissons pas l'ambiance qui existait. Seulement, nous savons qu'ils sont arrivés quelque part et l'un d'eux ouvre son sac pour nourrir son âne et il découvre, la Bible déclare, son argent. C'est-à-dire que probablement l'argent était dans un paquet et le même paquet a été utilisé pour être attaché à nouveau, placé à l'entrée de son sac. Note bien, je relis, verset 28. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu. Il ne dit pas, il y a de l'argent dans mon sac, il parle de mon argent. Donc quelque chose lui permettait d'identifier cet argent comme celui qu'il avait donné. Alors la Bible déclare, leur cœur fut en défaillance. Et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Qu'est-ce que Dieu a à voir dans cette affaire? Ce n'est pas Dieu qui les a poussés à avoir ce comportement à l'endroit de leur petit frère. Dieu connaissait l'avenir, omniscient. À aucun moment dans le rêve donné par Dieu, il a révélé à Joseph que ses frères l'auraient jeté dans une citerne. Il a parlé d'une position où l'on viendrait se prosterner devant lui. Mais ce sont eux qui ont laissé l'ennemi travailler dans leur cœur.
qui ont laissé germer, pousser l'arbre de la haine, de la méchanceté. Eux, tout seuls. Ils ont comploté. Et là maintenant, ils veulent rendre Dieu responsable. C'est Dieu qui a fait. Combien de fois, quand tu as perdu un enfant, une épouse ou un époux, tu rends Dieu responsable de tes malheurs? Tu as déjà fait ça? Je t'invite à prier pour demander pardon à Dieu pour cela. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oui, nous l'avons déjà fait. Je l'ai déjà fait. Il y a des choses que je ne comprends pas, que je ne comprenais pas. Mais je reconnais que plus tard dans le temps, j'ai compris que, comme Paul déclare dans Romains 8, verset 28, du reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour les instructions. Merci pour l'éducation que tu nous fais. Donne-nous à être obéissants à ta parole. Aide-nous à nous rappeler que tu n'es jamais l'auteur du mal, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.